Et coucou mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous passez par des phases un peu complexes, mes petits taureaux, vous me direz. Alors en tout cas, voilà, on est là sur ce tirage de lien d'âme, flamme jumelle. Vous prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, ce n'est pas grave, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, tout simplement. C'est des guidances générales, n'est-ce pas? Pas personnalisées, donc voilà. En tout cas, ça va être un mois un petit peu tourmenté, on va aller voir ça, pour le mois de mai, un mois un petit peu tourmenté. Mais voilà, on va aller creuser tout ça. J'ai fait un premier tirage et je vais recouvrir tout ça avec vous en direct, pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que je sais que ça ne plaît pas toujours. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça peut vous aider à mieux comprendre pourquoi vous passez par certaines phases, etc. D'accord? Il y a vraiment une notion importante ici de tristesse et de mal-être. Je ne sais pas, c'est vraiment ce qui ressort, de grosses douleurs à l'estomac pour certains. Voilà, possible en tout cas. Donc, les tarots et oracles utilisés comme d'habitude en description, dessous la vidéo, et mes coordonnées pour me contacter pour une guidance personnalisée, eh ben, n'hésitez pas, d'accord? Parce que vous aurez mon téléphone, vous m'envoyez un SMS, je ne réponds pas aux appels parce que quand je suis en consultation ou en vidéo, ben, je ne peux pas. Donc vous m'envoyez un SMS ou un mail, comme vous voulez. Voilà. Il reste très peu de guidance pour le mois d'avril, sachant que je pars en stage bientôt. Donc il reste quelques créneaux, mais vraiment très peu. Je crois qu'il me reste que 4 créneaux. Et puis bien sûr, pour le stage, il reste une place. Donc n'hésitez pas à vous greffer à nous pour venir vivre cette aventure extraordinaire de renaissance que l'on va vivre pour justement travailler sur vos blessures, etc. C'est vraiment un stage qui est parfait pour les flammes jumelles, pour travailler sur la base de ce qu'on a à nettoyer et à comprendre et à travailler. Voilà. Allez, on y va. Alors, en énergie générale, sur le lien, là du coup, on est sur le soleil, les amis. On a le soleil, alors très particulier le soleil. On va voir quand on va recouvrir, on pourrait être agréablement surpris ou surprise. Mais on a le soleil ici, le soleil qui nous parle de bonheur, de joie. C'est vraiment une énergie qui peut nous parler d'enfants aussi pour certains. Je ne sais pas si ça peut vous parler ou pas. Mais le soleil, c'est le succès, c'est l'abondance, c'est la positivité. C'est vraiment quelque chose de très, très beau. C'est la plus belle carte du tarot, j'ai envie de dire. Enfin, une des plus belles. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, celle-là, c'est quand on est dans l'aboutissement de tout. On est heureux, on est bien dans ses baskets. Ici, c'est vous, ici, c'est votre autre. Vous pouvez interchanger selon où vous en êtes du parcours. Ici, et puis selon votre polarité qui vous êtes dans le lien aussi. Ici, on est en énergie générale pour toi. Du coup, je vais dire pour toi, mais tu adaptes. Pour toi, on a la force. La force qui nous dit ici que tu peux avoir le courage et la patience d'essayer de dompter ce lion. C'est de trouver ce compromis qui fera que lui pourra t'apporter la force et toi l'amour et la douceur. D'accord ? Il y a cette notion ici qui est très importante, on me dit, de croire en soi, d'accord ? De croire en soi, de croire en nos capacités, en vos capacités de pouvoir trouver ce juste milieu, ce compromis. On est sur du 8, le 8 c'est l'éternité, c'est cette force qui est en vous et qui est éternelle, malgré les épreuves. Superbe. Ici, on a la justice divine, d'accord ? On a la force encore. Vous avez 2 fois la force sur votre énergie générale. Incroyable. Non mais je ne sais pas ce qui se passe. Tout à l'heure, j'ai fait... c'était quoi? Les balances, ils ont eu... leurs autres ont eu 3 fois le monde. Là, on insiste lourdement sur les messages. J'ai l'impression que c'est comme si on me disait, au cas où la personne ne l'entend pas, on lui en remet une couche, quoi. Tu es capable de traverser ces épreuves.
Tu es capable, totalement capable. D'accord? La force, c'est vraiment l'idée de trouver ce courage. Oups, le tout qui tombe. Ce courage intérieur, si tu veux, qui est très important. Ok? Ton autre, en miroir, qu'est-ce qu'il vit pour ce mois de mai? Le chariot. Le chariot, lui, nous parle d'aller vers la victoire, de changement, de mouvement, peut-être un déménagement. Je ne sais pas. Oups, là, j'allais faire une grosse bêtise. C'est vraiment de se réaligner pour aller droit au but, droit sur son chemin, d'accord? C'est vraiment cette énergie de, on met du mouvement, on met de la vitesse, les choses bougent et les choses bougent vite. Les choses s'accélèrent pour ton autre. Ils doivent choisir une direction. Ouais. On est sur la communication ici. Vous n'avez que des arcades majeures, c'est incroyable. On est sur la communication ici. D'aller vers la communication, d'aller vers cette notion vraiment d'échange. Si vous étiez en silence radio, on invite votre autre à revenir à la communication envers vous. En tout cas, c'est cette notion-là que j'ai. Bon, ton défi à toi. Ton défi, c'est ce 8 d'épée. Tu te sens coincé, ligoté, attaché, enfermé. Mais on te dit ici que ça, c'est dans ta tête. Le 8 d'épée, tu n'es pas vraiment enfermé. Tu peux t'en sortir. Il faut regarder les choses autrement. Et tu te sens, toi, coincé. Mais tu t'auto-sabotes, entre guillemets. Il y a vraiment cette notion de je m'auto-sabote pour... tu te sens coincé dans ce lien. Tu le vis très très mal. Tu le vis très très mal parce que tu ne crois plus en cet amour. Tu es en colère même, on me dit pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Mais on me dit qu'il y a de la colère, de la tristesse par rapport à ce lien. Et que vous êtes un peu au bout de ce que vous avez pu supporter jusqu'à maintenant par rapport à ça. Et qu'il est temps de retrouver du courage pour remettre de nouvelles choses en place. Le défi de ton autre, on est vraiment sur s'apporter, être bien dans ses émotions. C'est vraiment se dire, bon ben ça y est, je suis bien. Là, je suis très bien émotionnellement. Je suis posée, c'est calme, calme dans ma tête, calme dans mon cœur. Et ça, en fait, il se dit que ça n'arrivera jamais, puisque c'est un défi. D'accord ? Ouais. Pourquoi ça n'arrivera jamais? Parce qu'il ne se laisse pas guider par son intuition. Il n'arrive pas à se laisser guider par son intuition. Il bloque toutes les manifestations qui arrivent à lui. Je dis lui, mais ça peut être elle, vous adaptez. Ici, il bloque toutes les manifestations qui peuvent arriver. Ou alors, même s'il ne les bloque pas, peut-être qu'il les a bloqués dans le passé. Du coup, il n'y a plus rien qui se passe. Il a l'impression que vous n'existez plus, que c'est le vide total énergétiquement. C'est comme ça qu'il le perçoit. Ce qui va vous aider ici, c'est ce roi de Pentacles. C'est de construire dans la matérialité, de vous sentir apaisé, de vous sentir serein, de vous sentir d'être dans cette énergie de rien ne peut m'atteindre. J'ai construit doucement, mais sûrement. Au niveau de l'abondance financière, il n'y a pas de souci. Vous avez envie que si vous revenez à la communication, si votre autre revient à la communication ici, on vous dit ici de parler calmement, posément, d'être dans un calme absolu. Le roi de Pentacle, c'est celui qui ne crie pas, c'est celui qui ne tranche pas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, c'est quelqu'un qui est dans le soutien, c'est quelqu'un qui, au contraire, n'aboie pas, et c'est quelqu'un qui est là et qui guide par sa sagesse, par tout ce qu'il a pu mettre en place, pardon, dans
Il y a vraiment quelqu'un qui a mal à l'estomac, je pense. Mais effectivement, voilà, il y a cette notion d'accepter, d'être posé, de discuter calmement au coin d'un feu, hein, et pas de se chamailler n'importe où. Ce qui va l'aider ici, votre autre, c'est le soleil. Ce besoin de joie, ce besoin de bonheur. Il y a un passage, le soleil, c'est aussi le passage à l'action, hein. C'est de passer à l'action, d'être beaucoup plus positif. Là, on l'invite à être beaucoup plus positif et c'est ça qui va l'aider. En tout cas, s'il revient à la communication, il faut qu'il revienne avec positivité. En vous parlant du contrat, qu'il a compris ce contrat, qu'il a envie de travailler par rapport à ce contrat. Donc voilà. Après, ça peut être aussi un déménagement suite à un contrat de travail ou un nouveau départ. C'est possible. Bon, votre état d'esprit actuel à vous. La tour, les amis. Vous, en ce moment, c'est le bordel. Vous avez l'impression qu'il y a tout qui se détruit, tout qui se déconstruit. C'est le chaos. C'est le chaos dans votre état d'esprit. Mais attention, moi j'aime bien la tour parce qu'après la tour, on reconstruit. Ouais. Vous avez besoin de paix. Et quelque part, peut-être qu'il va déjà revenir au mois d'avril ou qu'il est déjà revenu. Et cette communication, du coup, il y a peut-être eu des révélations qui ont fait que vous êtes un peu plus en paix avec vous-même. En tout cas, quand il mettra en place cette communication, peut-être que vous allez être plus en paix avec vous-même. Son état d'esprit à lui, la souffrance, la douleur. La douleur, il a envie de joie, il a envie, mais là, il vient vous dire que il se rééquilibre, qu'il ne veut plus souffrir, qu'il ne veut peut-être plus vous faire souffrir aussi. Il y a cette notion-là, d'accord, de se dire on a besoin de rééquilibrer les balances, on a besoin de paix, on a besoin que nos émotions se posent un petit peu, d'accord? Dans ce qu'il veut mettre en place, et vous, dans ce que vous voulez mettre en place, je m'embrouille toute seule. Vous allez défendre ce que vous avez, d'accord? Vous allez défendre votre patrimoine, vous allez défendre vos objectifs, vos envies, vous allez vous affirmer malgré que vous soyez épuisé, hein, de cette bataille avec votre jumeau ou jumelle. Peut-être par rapport à une triangulaire, vous allez dire ici que voilà, vous avez beaucoup souffert. On voit ici qu'il y a eu beaucoup de tristesse, de malheur, de deuil à faire de certaines choses. Et en fait, vous allez... ce qui est important, ce que vous allez mettre en place, moi j'ai l'impression que ou vous allez vous faire aider par quelqu'un, un thérapeute, un psy, je sais pas, peu importe. Ça, c'est vous qui choisissez. Là, on peut me parler d'une aide extérieure qui vient pour vous aider, d'accord? Du soutien de quelqu'un qui vient pour vous aider parce que là, vous êtes il faut mettre en place quelque chose absolument pour vous aider. Vous êtes au fond du trou, là, les amis. Hein. Mais en tout cas, vous allez vous défendre et vous n'accepterez plus s'il y a d'autres personnes dans la vie de votre autre, vous n'acceptez plus ça. Ouais, vous avez besoin de travailler sur vos blessures encore, hein, les blessures de l'enfance. Faites-vous aider, faites-vous accompagner les taureaux. Vous savez, c'est difficile de travailler tout seul sur soi, très très dur. Des fois, on croit y arriver, mais on n'y arrive pas, ça revient, etc. Alors, ton autre, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Lui, il veut un nouveau départ. Lui, il arrive, là, il veut un nouveau départ. C'est un petit nouveau, lui. Hein. Le page, c'est celui qui a plein d'envie. C'est celui... lui, il veut du succès, il veut de la magie, il veut s'épanouir, il veut que les choses bougent, mais dans le positif, d'accord? Il est patient. C'est pas un excité. Hein. C'est pas le plus excité des pages, lui. Hein. Mais il a envie d'explorer. Il a envie de vivre d'autres choses. C'est quelqu'un de très studieux, de très généreux. On peut me parler de quelqu'un de très fidèle même. Peut-être vous avouez qu'il souhaite être fidèle maintenant, je ne sais pas. Il va mettre en place un message pour venir vous parler. Il y a beaucoup de communication qui revient ici.
Il va peut-être vous glisser aussi qu'il a un nouveau projet à mettre en place dans la matière, qu'il a peut-être envie de construire ou de mettre en place quelque chose pour un engagement avec vous. Bon, l'évolution de tout ça pendant ce mois de mai, la transformation. Vous, il est temps de transformer les choses. Vous avez tous les outils possibles, mais c'est à l'intérieur de vous. C'est en allant nettoyer ces blessures. Durant le stage, on va faire les blessures. N'hésitez pas à venir. Hein, vraiment, c'est un stage très libérateur. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous. Mais il y a vraiment cette notion ici de transcendance des choses, de l'alchimie qu'on peut mettre dans sa vie. Alors qu'en fait, on pensait peut-être, des fois on se dit qu'on est nul, qu'on n'a rien, on n'est bon à rien. Alors qu'en fait, non. Toute personne a ce qu'il faut en soi. Il faut juste trouver. D'accord? On vous dit qu'en fait, ce que vous allez mettre en place ici, il vous a fallu beaucoup de patience pour comprendre qui vous étiez. L'évolution. Pardon, décidément. Il y a vraiment quelqu'un qui a très mal à l'estomac. Ouf. Bon, alors, ici on me dit que c'est quelque chose que vous avez mis trop de temps à laisser jaillir. Donc l'évolution va arriver, d'accord? Prenez votre temps pour découvrir toutes vos capacités. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai repris une carte d'ailleurs, mais bon. C'est pas grave. Ensuite ici, votre autre, l'évolution de ce mois de mai, on voit que, attention, il porte encore un petit peu des masques. Attention, on va voir s'il les enlève. On voit que là, il y a un petit peu de fourberie, etc. Il est très inquiet, hein, il se prend la tête. Hein. Il est très inquiet, il se prend la tête. On voit l'évolution ici, c'est que c'est vraiment cette notion de je pars un peu en catimini, tu vois. Je fais les choses, mais qu'à moitié, parce que j'ai peur. Là, on nous dit qu'il a vraiment besoin de nettoyer des choses, lui aussi, hein, au niveau énergétique et au niveau des énergies tierces. Il y a des compréhensions par rapport aux énergies tierces, hein, mais... je vais en remettre une ici. Je ne sais pas comment vous allez réagir par rapport à votre autre quand il va revenir à la communication. J'ai l'impression qu'il va y avoir un switch ici. J'ai l'impression que c'est vous qui allez le repousser. J'ai l'impression que lui, en fait, ici, il comprend que c'est vous, tout ça. Il revient et hop là, vous repoussez. Tout se passait bien, mais l'évolution de ce mois de mai est pas très positive. Il repart en tout cas. Je ne sais pas si c'est vous qui allez le repousser ou ce qui va se passer, mais il repart. Il repart dans sa phase besoin d'être seul, etc. etc. Eh ben, moi qui le trouvais très avancé là. Bon, vers quoi vous allez aller vous pour le mois de juin? Ben, vous êtes épuisé. Clairement, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus de porter ce lourd fardeau. Hein. On sait que ce lien est très lourd, hein, ce parcours est très compliqué. Mais par contre, vous avez envie de vous laisser guider par votre bonne étoile, de garder la foi, on vous dit surtout. Et n'hésitez pas à mettre ce nouveau départ en place pour vous. C'est vraiment important parce que vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui vous épanouit, quelque chose de nouveau. Ouais. En fait, c'est vous qui étiez très mal au début et qui allez aller mieux à la fin parce que vous avez trouvé la force d'avancer. Et lui qui était très vaillant au début, mais là,
Là, on voit bien que... ouh, ça pique. Hein. Moi qui cogitais, insomnie, voilà, insomnie par rapport à tout ça. Mais quand même, il a fait un bel avancement, on me dit, qu'il sort parce que quelque part, il sait que ce lien, c'est l'amour, c'est la joie. Donc, il va être mal, mais il va en sortir. On est sur du neuf. On est sur la fin d'un cycle. Et il y a la compréhension du cycle, du lien flamme jumelle. Il trouve la force de libérer certaines choses pour renaître. Très, très beau. Très, très, très beau. Il va sortir. Il va y arriver. Laissez-lui du temps. Et là, je sais ce que vous allez me dire, mais ça fait 5 ans, 6 ans. Ouais. Et ouais, je sais. Alors, pour toi, qu'est-ce que j'ai? Ok. On a le rapprochement. On a le rapprochement. Alors, je vais aller voir de suite pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Elle manque. Vous faites des allers-retours là mutuellement. Hein. Vous faites des allers-retours parce que là, j'ai l'impression que c'est lui qui revient vous parler. Et il y a cette fuite de votre part, parce qu'on voit que vous êtes dans la souffrance. Mais en même temps, du coup, bah, il repart. Il repart parce qu'il y a cette énergie un peu de rejet. Ou alors certains d'entre vous vont aller vers la communication vers leur autre, c'est possible. Hein. Vous avez la communication tous les deux, mais j'ai l'impression que ça se fera en 2 étapes. Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui va commencer à revenir à la communication. Vous n'allez pas être tip-top, c'est un peu la punition, voilà. Et après, vous allez vous dire, pétard, en fait, il est revenu, mais je l'ai rejeté. Et du coup, mais le rejet, ici, lui fait du bien parce que ça le fait travailler. Hein. Attention. Mais effectivement, oui, il y a de la douleur. Vous allez jouer un peu au chat et à la souris, là. Hein. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Mais en tout cas, il y a une évolution de sa part. Ça, c'est sûr. Il va comprendre, plus ou moins. Hein. C'est un peu compliqué encore, mais on va faire le lien, là. Alors, bougez pas, je range un peu, parce que sinon, on n'y voit plus rien. Tac, tac, tac. Voilà. Sur le lien, qu'est-ce que j'ai? Attention aux énergies négatives. Je pense à ça parce que je vais vous lire la petite prière là qui arrive. Attention à ne pas vous laisser porter par votre négativité. En fait, tous les deux, sur le lien, vous allez vivre de la solitude. Vous allez vivre de la solitude, du décentrage, de la douleur. Ça fait mal, ça fait... C'est pas terrible, d'accord? Parce que vous avez l'impression de rêver, de ne pas être dans quelque chose de réel. Vous avez l'impression ici que votre mental, il est en train de vous jouer des tours quelque part. J'ai l'impression que sur le lien, vous avez l'impression vraiment de... Bon, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie d'arrêter de souffrir. Et pourtant, ici, on te dit bien qu'il y a quelque chose qui transmute. On a la carte de la mort. La carte de la mort qui nous parle de renaissance. Mais pour ça, il faut aller vers sa complétude. Pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. Vous êtes encore trop dans la souffrance. Il faut avancer. Vous trouvez la force et lui trouver son alignement, son recentrage pour aller vers cette complétude. Ici, on vous dit que la prière, c'est pour purifier et protéger un lieu. Très important, ça. Mes guides spirituels, je vous demande humblement, par votre puissance vibratoire, de nettoyer énergétiquement le lieu. Ce lieu, alors, votre maison, peu importe, hein, d'accord? Des impuretés et énergies stagnantes et de le protéger. Merci de le remplir d'énergie positive, de lumière, d'amour, de joie, de partage et de convivialité afin de s'y sentir bien. Gratitude. Voilà, c'est le magnifique petit oracle de Géraldine Garance. Je vous invite vraiment à l'acheter, 14,90 €. C'est vraiment un petit tarif, donc ça fait partie des petits oracles.
mais qui est très très pertinent parce que là, j'ai envie de dire de rajouter même quelque chose. Protégez votre lieu, mais protégez vos énergies. Quand vous faites votre purification chez vous, pour ceux qui savent le faire, sinon vous pouvez demander à quelqu'un de vous le faire. Mais faites-le aussi sur vous, profitez-en, d'accord? Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance aura pu vous aider un petit peu, en tout cas, vous guider un peu, mais c'est pas encore gagné l'histoire, mais il y a une évolution, d'accord? Il y a une évolution, mais vous allez jouer un peu au chat à la souris. Un coup c'est vous qui punissez l'autre, un coup c'est l'autre qui vous punit, bon bref, hein, c'est l'histoire des flammes jumelles, j'ai envie de dire, de toute manière. Mais bon, hein, on s'en passerait bien. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, si vous avez, ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. C'est vraiment comme ça que vous pouvez m'aider en mettant des pouces, des commentaires, en vous abonnant. Ça ne vous coûte pas grand-chose et puis moi, ça aide beaucoup la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas. Puis merci à ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal qui est en lien en biographie ou sous la vidéo. Parce que grâce à vous, je peux améliorer justement mon lieu pour vous faire les vidéos. Voilà, donc il n'y a pas de petite somme, vous pouvez mettre 1 euro, 10 euros, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Il n'y a aucun jugement de ma part, en tout cas, chaque geste sera accueilli avec beaucoup de gratitude. Merci à vous, je vous fais plein de gros bisous et courage.